Voilà. Je coupe. Et là, il va repousser. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux et bonne année pour 2025. Dans cette vidéo, je vais parler comment semer les petits pois. Donc moi, je les sème. On est le 6 janvier. Donc je les sème à partir de là. Ni trop tôt, ni trop tard. À cause du lodium, on le verra plus tard quand on verra les petits pois. On va parler de coqueret du Pérou. Comment je fais pour faire germer les graines. Et comment je fais mes plants avec la presse motte. Voilà ce que je fais. Je mets de la graine et je vois si ça germe. On le voit là, si on arrive à voir la caméra. Donc, dès que j'ai la graine, toute petite, bon, quand c'est grand comme ça au niveau de la racine, bon, ben, je mets plus de terreau. Et je fais ça. Après, je les mets en motte. Ce que je fais avec un petit bâton, je perce la motte de terreau et je mets ma graine. Là, on va parler aussi de ce que j'ai récupéré au niveau des pousses des arbres que j'avais, donc l'aciminier. Donc c'est un fruit qui a un goût de... Voilà, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de pépins dans ce fruit et ça ressemble à un goût de mangue. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré les pousses où il y a de la racine. Donc je les ai greffés maintenant. Donc à partir de janvier, j'ai greffé. J'ai récupéré le greffon donc de l'arbre. On voit le point de greffe pour tester. J'en ai 3 et on verra au niveau de la greffe si ça prend. Voilà, j'achète des semences pour semer des petits pois. Donc je l'achète à la centrale d'achat. Donc il y a 500 grammes. En sachant que j'ai déjà commencé tout le long. Et là, je me suis arrêté ici pour faire la vidéo. Donc du coup, je vais vous montrer comment je sème les petits pois. Voilà, avant de commencer, j'ai drainé bien la terre. Là, on voit, c'est assez humide. Donc après, pour semer, je mets à peu près 2 cm de profondeur. Donc je vais vous montrer. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la graine de petits pois. Voilà, non traités. On les voit. Donc quand ils sont traités, eh ben, il y a un produit rouge dessus. Une pellicule pour éviter que les limaces et le reste. Donc voilà, c'est des petits pois non traités. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre. Voilà, j'en mets à peu près comme ça. Une fois semé le petit pois, je recouvre la terre. Alors, tout doucement. Après, je finirai au râteau. Là, je vais vous montrer à la fin où il y a le roseau. Le petit pois qui a commencé à gonfler. Il ne va pas tarder à germer. Faire de la racine. Donc, voilà, à peu près comme ça. Voilà, je finis de recouvrir. Alors, ce que je fais, je mets un filet. Parce que les pigeons, ils adorent ça. Donc, dès que les petits pois sont semés, ils les mangent. Et quand ils sortent, ils les mangent. Et après, donc, c'est des petits pois nains. Donc, après, il faudra mettre un grillage pour qu'ils puissent s'agripper. Donc, voilà. Donc, pour vous montrer, là, je commence à avoir des petits pois qui gonflent. Parce que je les ai semés une semaine en avance. Donc, voilà les petits pois qui commencent à gonfler. Par rapport à d'autres petits pois que je viens de semer maintenant. Que je vais enlever. Voilà. Voilà, ça c'est la semence que je viens de semer. Et les petits pois commencent à gonfler et après ils feront de la racine sur le côté. On va finir de recouvrir. Et on va cueillir des brocolis. Parce qu'ils commencent à monter les brocolis. Je cueille les brocolis, voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 encore. Donc j'ai eu un commentaire très sympathique en me disant qu'ils étaient gros. Bon, effectivement, ben, il y a tout qui joue hein, dans l'agriculture. Travailler la terre, l'engrais. Et voilà, donc du coup, voilà, je vais le cueillir.
Le deuxième. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait à peu près, dans le commentaire, il m'avait dit 800 kilos. Je pense que celui-là, il est fait les 1 kg. Bon, c'est pas un problème là-dessus. Voilà la blade card. Ce que je fais pour que ça repousse, je le coupe, je déracine pas, je le coupe à partir du bas ici. Et je coupe. Et là, il va repousser. Donc voilà les blade cards. Et on va aller voir la salade. Voilà, je vais cueillir les 2 dernières salades qui me restent. Donc de la sucrine et de la batavia rouge. Voilà. De la batavia rouge. La sucrine. Voilà, sucrine. Là, comme on voit, les épinards commencent à reprendre petit à petit. Bientôt, je vais pas tarder à les cueillir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!